Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 9 novembre et c'est l'hippodrome de Saint-Cloud qui va nous accueillir en Réunion 1, course 5 dans le prix de Windsor. C'est un handicap, première épreuve d'un niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de cette épreuve dont le départ aura lieu à 15h15. À noter que c'est le dernier quintet Super Top 5 de l'année 2025 en plat pour un dimanche, je précise évidemment. Et qu'on a affaire ici à des chevaux que l'on connaît bien, hein, c'est le parcours qui fera la différence. À noter également que le terrain est annoncé pour l'instant collant. Des petites pluies sont annoncées, mais qui ne va pas forcément avoir trop de conséquences sur le terrain. On va rester en fin de saison dans des pistes quand même bien assouplies. Il y a une course référence auquel on peut peut-être s'appuyer, qui s'est disputée il y a quelques semaines de cela ici même. Voilà, après, c'est toute la magie des handicaps, hein, des 3 ans qui affrontent aussi leurs aînés. Un mélange peut-être de tout ça. Et vous aurez certainement l'arrivée de cette épreuve qui peut générer de beaux rapports. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Gélibet et qui veulent profiter d'une belle opération, comme tous les week-ends, Gélibet met en place son fameux challenge week-end. Et ce week-end, 3000 € à se partager pour toutes les personnes qui trouveront au moins 4 paris sur 4 courses différentes, que ce soit donc du côté de Munich, Vincennes, Saint-Cloud et ou Maronias en Uruguay. Voilà, donc vous trouvez 4 paris gagnants sur 4 courses différentes sur l'un de ces 4 hippodromes proposés, et vous pouvez vous partager ces 3000 €. Attention, les jeux simples, les 2 sur 4 et le géant ne sont pas concernés et il faut que la mise minimale soit de 50 centimes. Donc ça peut très bien être découplé ordre, découplé placé, couplé gagnant également, trio, trio ordre, top 4 ordre, top 5 ou encore même le super top 5 peut également être concerné. Évidemment, n'hésitez pas à aller consulter le site gelibet.fr dans la rubrique promo. Donc 3000 € à se partager. Donc je le rappelle pour toutes les personnes qui trouvent au moins 4 paris sur 4 courses différentes sur les hippodromes de Munich, Vincennes, Saint-Cloud et ou Maronias. Bonne chance à tous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai tenté un coup de poker en tête avec le numéro 14, Rooftop, le pensionnaire de Johan Bonnefoy. C'est la monte de Benjamin Marie. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, ces derniers temps, alors, il a quand même, je trouve, des circonstances atténuantes à chaque fois à faire valoir. Soit il tombait sur des lots bien composés, soit il n'a pas forcément eu le parcours entièrement à sa convenance. Ou alors, la dernière fois, hein, le 28 octobre du côté de Chantilly sur la PSF, il découvrait la surface et ça s'est pas forcément, il revenait sur cette surface-là où ça s'est pas forcément bien passé. C'est pas forcément un vrai cheval de PSF. Oui, mais le fait que, je rappelle que le cheval a gagné son handicap au printemps, enfin, cet été même, au cœur de l'été, c'était sur l'hippodrome de Compiègne dans un terrain qui était collant, hein, ce jour-là, en 36 de valeur. Il était donc passé en 39 et depuis, il accumule des échecs et la dernière fois, le handicapeur, suite à son échec à Chantilly sur PSF, l'a baissé de 1 kg, ce qui fait qu'il passe de 38 à 37 de valeur et donc il revient quasiment, hein, à une valeur similaire donc qu'il avait fait donc de 36 quand il avait gagné cet été du côté de Compiègne. Alors lui, on sait, hein, il adore les pistes bien détrempées, donc c'est pour cette raison que je l'ai glissé en tête. Le poids est intéressant, le profil de Saint-Cloud va être à son avantage. À noter qu'il a été vu à 2 reprises ici. Il affiche 2e et 11e, hein, sur ce tracé. Non, sa valeur revient de plus en plus intéressante avec un Benjamin Marie qui se distingue, hein, très souvent sur cette piste. J'ai envie de tenter en coup de poker gagnant. Voilà, je pense que la course est relativement ouverte et que ça peut profiter, hein, surtout dans ce genre de terrain-là, aux chevaux de bas de tableau. Et je me souviens, hein, quand il avait gagné donc son handicap à Compiègne, derrière il avait recouru à Chantilly malgré la pénalité et il avait vraiment échoué de peu
pour les places et il est terminé 7e. Il a longtemps fait illusion, au moins pour une belle place. Il a vraiment échoué dans les tout derniers mètres. Donc c'est pour cette raison ici que je le vois en 37 de valeur, complètement se réhabiliter et surtout dans ce terrain-là, donc il va être à son avantage. En deuxième position, j'ai mis le 8, Gilded Dragon, pensionnaire d'Éric Libaud, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 15 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui portera la casaque de Pegasus Farm. C'est rare qu'on revoit cette casaque dans les handicaps, surtout au galop, qu'on connaît un petit peu plus en obstacle. Bah, écoutez, Gilded Dragon, c'est un bon cheval. Il avait remporté son handicap l'an passé en terrain défoncé, ici même. C'était au mois d'octobre 2024. Sur ce tracé qui nous intéresse, en 37 de valeur. Alors c'est vrai que depuis, il a connu des fortunes diverses. On l'a assez peu vu cette année finalement. Et puis la dernière fois, il revenait avec ses œillères australiennes et c'était dans un gros handicap à Longchamp en terrain assoupli sur les 1600 mètres, dans le Qatar Prix de la place de la Concorde, où il s'est classé deuxième, battu par Alva et en devançant Cazares, Babacool, Bulas. Donc on parle pas non plus de n'importe qui. Là ici, il retrouve un lot complètement dans ses cordes, un terrain qui va être à sa convenance. Plus ça sera lourd, mieux ça sera. Le 15 à la corde, ça me gêne pas parce que on arrive à une période où les numéros de corde dans des terrains qui sont pénibles vont pas forcément être, je pense, d'une grande importance. À noter que je pense que les chevaux vont finir plutôt sur la partie extérieure de la piste, donc plus proche des tribunes. Il va certainement peut-être même y en avoir un petit peu partout dans la dernière ligne droite. Donc ce qui va pas forcément déranger les gros numéros de corde, bien au contraire. Il reporte donc, comme je l'ai dit, les aires australiennes. On fait appel à Maxime Guillon. Il revient à une valeur intéressante, 38,5 sur une piste donc auquel il a déjà triomphé. Ici, j'en ferai un très bel outsider. En troisième position, j'ai mis l'As Olympique Message, pensionnaire de Nicolas Perret, l'amant de Sylvain Ruiz. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Écoutez, c'est un choix qu'on peut rien lui reprocher. Cette année, il a remporté son handicap, le prix de Bayeux, en devançant topissime Big Log. C'était cet été donc sur la ligne droite de Deauville. Et malgré la pénalité, il s'est retrouvé en 41,5 de valeur. Ça l'a pas empêché de bien faire. Et récemment, à Saint-Cloud, dans notre course référence du 16 octobre, c'était le prix des Landes remporté par Narquez, qui va courir une listette ce dimanche. Olympique Message, malgré un parcours ce jour-là qui n'était pas forcément favorable, il se classait deuxième et il devançait Salala troisième, Divine Rule quatrième et Harper qui était cinquième. On avait un peu plus loin Rooftop 11e, Leoparduccio 12e et Quartz du Houlet qui était 13e. Bon, écoutez, il a montré la dernière fois qu'il était apte. Ce qui m'embête un tout petit peu avec Olympique PCL, c'est que la dernière fois c'était bien assoupli, mais c'était pas non plus comme ça sera ce dimanche. On annonce du terrain collant et je trouve qu'il n'a pas forcément de référence dans ce style de terrain-là. Je rappelle qu'il doit quand même porter le top weight de l'épreuve, 60 kg. Donc il faudra quand même voir s'il est capable de se sortir de ce terrain-là. Mais sinon, il a démontré la dernière fois que malgré un parcours peu enviable, il est encore compétitif, 41 000 de valeur. Et sur sa forme de fin de saison, il faudra peut-être certainement compter sur lui. C'est pour cette raison que je l'ai quand même gardé dans ma sélection, même si j'ai un tout petit doute sur l'état du terrain. En quatrième position, j'ai mis le 12, Malawiska. Pensionnaire de Peter Schergen, la montre de Léon Wolf, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est l'une des 3 ans au départ de cette épreuve qui a été supplémentée pour participer à ce handicap. Donc ça, c'est plutôt intéressant. À noter qu'elle a assez peu couru pour l'instant, seulement à 7 reprises, mais elle a déjà 2 victoires à son actif, dont un handicap. C'est sur l'hippodrome de Lyon le 3 septembre dernier, lors de son avant-dernière sortie, où elle devançait une certaine La Cheiba. Et La Cheiba, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gagné le 30 septembre dernier son gros handicap qui était Super Top 5, auquel Malawiska y participait, et elle se classait bonne quatrième. Et on avait Acto d'ailleurs qui terminait à ses côtés, qui s'était classé cinquième. Écoutez, le terrain était souple ce jour-là, elle n'a pas eu forcément un parcours enviable, elle portait quand même un peu de poids, et ça l'a pas empêché quand même de bien se comporter jusqu'au bout. Là, on a décidé de la supplémenter. On peut supposer qu'en tant qu'Allemande, les pistes collantes devraient servir ses intérêts. Elle affronte ses aînés pour la première fois. Malgré tout, elle se retrouve avec un point intéressant finalement, puisque c'est une 3 ans qui va donc qui habituellement, face à ses contemporains, avait souvent l'habitude de porter des poids plus élevés. Là, face à ses aînés, elle se retrouve dans une situation un petit peu plus intéressante ici. Écoutez, moi j'ai envie de la tenter, voilà, avec un bon jockey sur son dos. Il y a un excellent entraîneur, l'un des meilleurs en Allemagne. Il faudra certainement compter sur elle et elle va sans doute continuer dans cette voie-là et s'endurcir dans les gros handicaps, chose qui va être très bien. En cinquième position, j'ai mis le 9, Acto, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Tony Picon. Il a tiré le 6
derrière les stades de départ. Il va s'élancer aux côtés de Malawiska. Et ils ont terminé, donc on le rappelle, ensemble le 30 septembre dernier, dans ce fameux handicap pour les 3 ans. C'était donc le prix de la galerie des batailles. Et donc on avait Malawiska qui était quatrième et c'était Lachaiba qui s'imposait. Bah, lui c'est le même profil, il va affronter ses aînés, mais je pense qu'il est capable de s'en tirer. Lui aussi il adore les pistes bien assouplies, ça va pas le déranger, il est vraiment tout terrain. Je rappelle qu'il a remporté son gros handicap cet été en 36,5 de valeur à Longchamp en devançant Doba et El Pequeño, des chevaux qui se sont distingués à ce niveau-là également. Bah écoutez, là il se retrouve en 39 de valeur, mais avec un poids là encore intéressant, un peu même profil que Malawiska. On aurait été face à ses contemporains de 3 ans, bah, il aurait porté un poids un peu plus élevé. Là, le fait est que, et puis par rapport à la référence du handicap, bah, il se retrouve avec un poids finalement intermédiaire et relativement intéressant dans ce terrain-là, avec un bon parcours. Il a tout à fait le droit, peut-être pas forcément de gagner, mais jouer au moins un rôle très utile à l'arrivée de cette épreuve en étant au moins 3, 4 ou 5e. En 6e position, j'ai mis le 3, Divine and Rule, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, l'amant de Marie Velon. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. On la connaît par cœur, cette Divine and Rule, qui est une vraie mileuse. Elle aime bien également les gros handicaps, et elle aussi a fait sien de son handicap cette année. C'était chez elle, du côté de Lyon, le 8 mai dernier, en 36 de valeur, mais ça l'a pas empêché que, malgré la pénalité, elle est confirmée en 39,5 de valeur. Et là, actuellement, elle est prise en 39 de valeur. Et elle reste sur une bonne 4e place dans notre course référence donc, du 16 octobre, auquel elle terminait aux côtés d'Olympic Message. Et avec Salala également, qui était 3e. Elle aussi, les pistes assouplies devraient servir ses intérêts. On la connaît, c'est une excellente finisseuse. Faut qu'elle soit tributaire du parcours. Elle va s'élancer un peu à l'extérieur. Donc elle va certainement se retrouver assez loin à l'entrée de ligne droite, mais elle est capable de finir très vite ses parcours. Et si elle est dans le bon tempo et dans les bons wagons, elle a tout à fait le droit ici d'accrocher une place. Et en 7e position, j'ai mis le 6, Félix Ozorm, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant d'Hugo Journiac. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Bon, le numéro à l'extérieur me dérange pas. C'est un 3 ans qui va affronter ici ses aînés. Et il revient dans le handicap auquel sa dernière participation, c'était ici même à Saint-Cloud le 19 septembre dernier. C'était Ashikida qui gagnait devant Dancing Flame et Reach the Sky qui était 3e. Et lui, il se classait 7e. Il était en 42 de valeur. Bon, ici, sa valeur a fondu puisqu'il a perdu 2,5 kg. Il se retrouve en 39,5 de valeur dans une piste qui va vraiment l'avantager. Il vient de se racheter du côté de Bordeaux dans une classe 1 où il s'est classé 3e quand même de l'Anaken, le matelot en devançant Lace, ce qui est quand même pas mal du tout. L'Anaken, c'est quand même un vainqueur de gros handicap, d'ailleurs ici même à Saint-Cloud, et il a même gagné des fois aussi à Longchamp, notamment sur le parcours du toboggan. Et Lace aussi, qui est un vainqueur de gros handicap sur le parcours du toboggan de Longchamp et qui adore les pistes pénibles. Félix Ozorm, écoutez, dans ce terrain-là, moi j'ai envie d'y croire à cette valeur-là. À 3 ans face à ses aînés, pardon. Il y a Hugo Journiac qui est plutôt en forme. Voilà, même si 1600 mètres, ça va être une distance très bien pour lui. Moi j'ai envie d'y croire pour le garder au moins pour les places ici. Donc ça peut être un très bel outsider. Et concernant mon regret, ça sera le 7 Salala, pensionnaire de Jérôme Andréou, l'amant d'Anthony Crastus. Elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. Alors il y a 2 choses qui m'embêtent avec elle. Tout d'abord la distance. Sachez que son entraîneur aurait préféré une distance un petit peu plus réduite. Elle est peut-être davantage meilleure sur 14 voire 1500 mètres. Même si la dernière fois ça l'a pas empêché de très bien courir dans la course référence, donc auquel elle s'attard qu'elle a la 3e place entre Olympique Message 2e et elle devançait Divine and Rule et Harper qu'elle va retrouver ce dimanche. Maintenant, on était juste dans du terrain souple. Et moi, ce qui m'embête avec elle, c'est qu'elle n'a pas forcément de référence. Quand elle avait des références en terrain un peu plus assoupli, c'est pas là où elle est la meilleure. Donc moi, il y a 2 choses qui m'embêtent. Dans ce terrain-là, on sait que les distances se rallongent et donc dans terrain collant 1600 mètres, ça peut être un peu le bout du monde pour elle. Elle peut marquer un petit peu le pas pour finir, mais maintenant, si on juge pas forcément sur sa qualité et aptitude au terrain et si on la juge sur sa forme, on peut tout à fait la glisser. En bout de combinaison, je l'interdirai pas d'être 4e, 5e. Maintenant, ça m'a empêché, pour moi, le terrain de la glisser dans ma sélection. Mais bon, si on le juge donc encore une fois sur sa forme, rien ne l'empêche de venir compléter la bonne arrivée. Donc c'est un petit peu comme vous voulez, comme vous le sentez. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef.
Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce dimanche. Du côté de Saint-Cloud, j'ai retenu en tête le 14 Rooftop, en deuxième position le 8 Gilded Dragon, en troisième position l'As Olympic P-Sage, en quatrième position le 12 Malawiska, en cinquième position le 9 Acto, en sixième position le 3 Divine and Rule et en septième position le 6 Pélixosor, mon regret, et le 7 Salala. Ce qui donne mon pronostic chiffré 14, 8, As, 12, 9, 3 et 6 avec le 7 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, eh ben, ça sera mon favori, le 14 Rooftop. Il y aura une belle cote. Il est baissé au poids. Il adore les pistes alourdies. Benjamin Marie, qui actuellement se distingue, hein, et surtout sur cette piste clodoalgienne au Val d'Or. Donc pourquoi pas, il me plaît pas mal. Il peut afficher une belle cote, hein, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, j'ai envie de faire un 2 sur 4 des trois premiers de ma sélection, 14, 8 et As. Voilà, j'ai envie de tenter, ça peut être intéressant en mise pleine. Donc on verra bien. Ça reste un handicap, hein, très ouvert, d'échaudage. Donc c'est le parcours évidemment qui nous fera la différence et j'espère dans le bon sens. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la belle victoire de Casar ce vendredi du côté de Deauville. Bah écoutez, le cheval a galopé plutôt aux avant-postes, un petit peu à l'extérieur, mais à l'entrée de ligne droite, il s'est détaché, hein, 350 mètres de l'arrivée. Il a réussi à vaincre, hein, sur son avance, gagnant et résistant aux assauts pour finir et gagnant donc avec facilité. Voilà, j'espère que vous en avez profité parce que la cote était sympa, hein. Il y avait pratiquement 6 contre 1 en fonction des opérateurs. Donc j'espère que vous en avez profité. Voilà, et ça fait plaisir parce qu'on enchaîne une deuxième victoire d'affilée. Donc je suis plutôt content. Ça y est, j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie avec nos pénaltys qui ont l'air de reprendre le chemin des bonnes performances. Et déjà, j'espère que ce samedi, eh bien, Indy Dark dans le Quintet Super Top 5 de Vincennes va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour ce dimanche, nous serons le 9 novembre. Et bien, écoutez, je vais partir à La Rochelle en Réunion 3. Ça sera dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le Grand Prix de l'hippodrome de Châtelaillon. C'est un groupe 3, hein, pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 800 000 euros. Un recul de 25 mètres à 200 000 euros, 50 mètres à 400 000 euros. Il y aura 2600 mètres à parcourir et ils seront 11 au départ de cette épreuve, 3 au premier poteau, 6 au 25 mètres et 2 au 50 mètres. Et moi, je vais te prendre la moins riche de l'épreuve, le 801 Jolidol, pensionnaire de Frédéric Françoise Bertrin. C'est la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera plaquée des antérieurs, déferrée des postérieurs. Bon, au niveau de sa forme à l'heure actuelle, on peut rien lui reprocher. Et on a à noter qu'on l'allège ici pour cet objectif de fin d'année avec elle. Elle vient de gagner sur l'hippodrome d'Anguien début du mois d'octobre dans un quintet où elle devançait Jaguar du Fan. Donc c'est plutôt pas mal. Jaguar du Fan qui va porter le numéro 2 et qui va le retrouver. Elle part en tête. Elle aura 50 mètres d'avance sur Hino du Lupin. Et on sait que sur cette piste de La Rochelle où ça tourne pas mal, sur une distance quand même qui est assez réduite, mieux vaut être quand même tout de suite près des premiers. La ligne droite est courte. Je dis pas que Hino du Lupin, ça sera difficile de le faire, mais voilà, avec 50 mètres d'avantage pour Jolidol, Mathieu Abrivard qui adore cette piste de La Rochelle, j'ai envie vraiment d'y croire et de lutter ici pour les premières places et auquel donc en plus ça sera plaqué devant et déféré pour la première fois de sa carrière. Donc le 801 Jolidol en Réunion 3 course 8 du côté de La Rochelle. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs rendez-vous déjà dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant de ce dimanche sur l'hipporome de Saint-Cloud avec les galopeurs donc évidemment à l'honneur. Pas mal de listènes, hein. Une réunion pas si simple, hein, malgré tout pour l'une des dernières donc de la saison 2025 et la dernière dominicale, hein, je rappelle en plat. Je vous donne également rendez-vous ce week-end en live, hein, sur ma chaîne YouTube ce samedi à partir de 13h15 pour la réunion de Vincennes, réunion principale, et ce dimanche
à partir de 12h30 pour la réunion principale donc du côté de Saint-Cloud. Je rappelle également que je vous donne rendez-vous, eh bien, dans la journée de ce dimanche également pour le pronostic du quintet et du Super Top 5 de ce lundi. Et ce lundi, on va rester avec les galopeurs, mais cette fois-ci, on ira sur la PSF cantilienne, sur les programmes des Princes de Condé, donc sur les programmes de Chantilly. Vous l'aurez évidemment bien compris, donc les galopeurs à l'honneur. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon week-end surtout, et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.